Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Faut que je lise ma fiche. Ah, de drone, c'est bien ça, comme d'habitude en fait. Donc on va parler de drone et plus précisément de quel drone acheter en fonction de votre budget. Donc aujourd'hui, je vais faire une première vidéo parlant des drones entre 50 et 100 euros et de 100 à 300 euros. Pour le reste, ça viendra plus tard. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, dans les drones de moins de 100 euros, j'ai encore mieux. Un drone à moins de 50 euros, c'est le Goul RC T5W. Celui-ci, j'ai déjà eu, on me l'a offert. Il n'a pas vécu longtemps parce que je l'ai mis dans un arbre et il est resté plusieurs mois dessus. Mais quand j'ai réussi à le récupérer, il volait encore, donc pour dire qu'il est solide. Donc il est équipé d'une caméra 0,3 mégapixels avec un retour vidéo en temps réel sur smartphone via l'application qui vous demande de télécharger. Pour débuter dans le milieu des drones, il est super bien celui-ci, parce que déjà solide, il se pilote bien. Après attention, il n'a pas de maintien d'altitude, c'est comme un drone racer, il faut toujours jouer avec les gaz. Il a aussi le mode sans tête, ce qui permet qu'en fait dans n'importe quelle situation, quand il est loin, si on ne sait plus où est le devant du derrière, pour revenir vers soi, on a juste à tirer le manche et il revient. Grâce à sa caméra et à l'application qui est dédiée, on peut prendre des photos et enregistrer des vidéos. Donc déjà c'est cool pour ce prix. Ensuite la batterie, donc c'est une 450 mAh, l'autonomie c'est environ 5 minutes. C'est sûr ça fait pas beaucoup, mais bon vu le prix des batteries, autant en acheter plusieurs pour s'amuser, ça suffit quoi. Mais c'est vrai qu'il y a juste avec une batterie, vous allez vite vous ennuyer parce qu'au moment où vous arrivez à vous en sortir, il est déjà à plat. Donc pour finir avec ce drone, on va parler du prix, il est de 45 euros en moyenne sur des sites comme Amazon. Donc pour ce prix là, vous avez quelque chose d'assez costaud, qui fonctionne très bien, et vous avez le temps de vous amuser et vous faire la main pour savoir si oui ou non vous voulez continuer dans l'univers du drone. Ensuite, deuxième drone, toujours sous les 100 euros, on le trouve à 80 euros sur Amazon celui-là, c'est le Syma X8 HW. Donc ce drone, il a une caméra de 2 mégapixels, qui est pas mal en fait, et il a un retour en temps réel sur téléphone via l'application Syma, donc c'est super pratique. Caméra n'est pas stabilisée évidemment, pour le prix on va pas non plus demander un truc extraordinaire, bien qu'elle soit sur un coussin en caoutchouc, enfin des petits coussins en caoutchouc pour réduire la vibration. Le gros plus de ce drone, c'est qu'il est équipé d'un altimètre. L'altimètre sert à quoi? Au maintien d'altitude. Donc quand vous accélérez, vous montez le drone, vous lâchez les gaz, hop, il reste à la bonne hauteur. Donc ce qui est génial pour un drone à ce prix là. Et ce qu'il y a de super bien, c'est qu'il est livré. Donc avec une carte SD que l'on met dans la caméra, et l'adaptateur carte SD vers USB pour pouvoir brancher directement sur votre ordinateur et récupérer les vidéos. Alors à ce prix là, franchement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc pour finir, la batterie, c'est une 2S, donc 2 cellules, 7,4 volts à 2000 mAh. C'est une grosse batterie, mais vu qu'il est lourd, bien entendu, il consomme plus que le petit. Donc l'autonomie est d'environ 7 minutes. Donc pareil, le mieux c'est d'en acheter une ou deux autres, et puis à ce moment-là, vous pourrez vous amuser vraiment avec quoi. Et son prix, 80 euros sur Amazon, et je crois que c'est discount. Donc maintenant, on va parler des drones dans la catégorie entre 100 et 300 euros. Donc pour commencer, il y a le Parrot Mambo. Lui, il se pilote avec le téléphone jusqu'à 20 mètres et avec le flypad, c'est-à-dire la télécommande fournie avec, jusqu'à 100 mètres. Donc oui, une petite question Parrot. Vous devez aimer la danse, parce qu'il y a le mambo, le disco et le bebop. Alors la Nafi, je ne crois pas que ce soit une danse, mais bon. Donc il est vachement bien équipé pour la stabilisation. Il a évidemment un gyroscope, un accéléromètre, capteur de pression et un capteur à ultrasons qui permet de savoir à peu près la hauteur où il est. Il a un retour vidéo via sa caméra en 720p, donc suffisant pour s'amuser. Par contre la caméra elle n'est pas stabilisée, faut pas non plus exagérer. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est entre 8 et 10 minutes, ce qui est déjà pas mal. Donc ce drone en pack FPV, c'est-à-dire avec des lunettes, le flypad qui est la télécommande pour le piloter, c'est 179 euros. Ensuite, au deuxième drone, j'ai encore sélectionné un de la marque Parrot, c'est le Bebop, mais le tout premier, qui est sorti en 2014-2015, parce que pareil, il a une stabilisation au top. Il est super bien équipé, GPS, accéléromètre, gyroscope, capteur ultrasons, il a une caméra qui filme le sol
pour savoir où est-ce qu'il va en fait, pour pouvoir le situer. Après, il a même un baromètre, un magnétomètre. Donc bon, franchement, il est super bien équipé. Après, il a une caméra 14 mégapixels, c'est en Full HD, donc qui est vraiment correct pour faire de la prise de vue amateur. Donc sa caméra est stabilisée sur 3 axes. Donc ce qui est génial, c'est que vous avez toujours une image propre, malgré qu'il y ait du vent ou pas. Et surtout, elle est inclinable via la télécommande. Donc on peut orienter de haut vers le bas. Donc pour les vidéos et les photos, elles seront stockées sur le drone, sur sa mémoire interne, qui fait comme 8 Go. C'est bien. Dommage qu'il n'y ait pas de carte SD, parce que c'est pas toujours évident de récupérer les photos, ou il faut le brancher sur l'ordinateur, ou avec le téléphone, via l'application, on peut télécharger les photos et les vidéos. Donc ce drone, on peut le piloter soit avec le téléphone, en Bluetooth, à la portée de 20 mètres, quoi, pas plus. Sinon, avec le Sky Controller qui est normalement livré avec. Là par contre, la portée peut s'étendre jusqu'à 2 km. Pour l'autonomie de la batterie, c'est entre 11 et 14 minutes. Donc déjà, c'est beaucoup mieux que les autres. Et vous le trouverez sur des sites comme Price Minister aux environs de 300 €. Sinon, dans le même ordre de prix, aux alentours de 250 €, dans une catégorie complètement différente, il y a le eShine Wizard X220S. Là, c'est un drone racer, un vrai, donc qui marche vraiment bien, mais pas à mettre en toutes les mains. Il faut déjà avoir une base de pilotage, quoi. Par contre, ce drone n'a aucune stabilisation et aucune aide au pilotage. Il a même, pour ceux qui connaissent, le mode accro qui permet justement de faire des figures manuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas des figures préprogrammées comme la majorité des drones. Et on le trouve au prix de 250 € environ, RTF, c'est-à-dire prémonté, il y a juste les hélices à remettre, avec la radiocommande. Et voilà, cette vidéo sur les drones à moins de 300 € est terminée. C'était la première partie. La deuxième partie va arriver dans quelques temps, je pense dans une semaine environ. Et là, je parlerai des drones à plus de 300 €. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. À lâcher des gros pouces bleus. Et on se dit à la prochaine. Salut!